Bonjour et bienvenue sur YouTube. On a besoin d'argent, donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui pue sa mère. Aujourd'hui, on s'est posé une question. C'est quoi notre film préféré en commun? Non, parce que on a son film préféré, il a son film préféré, vous avez votre film préféré. Mais des films qu'on a vus tous les deux, ensemble, mais qu'on a bien aimé. Et c'est lequel le meilleur, quoi? Mais qu'on préfère tous les deux, quoi. Et on va devoir se mettre d'accord. En commun. En commun. Voilà, donc c'est notre film préféré en commun, c'est le tournoi des films qu'on a vus, qu'on a le mieux noté et qu'on a vu en commun. Et ça démarre maintenant. Oh, le vieux YouTube, j'adore. Bienvenue en 2015. On commence, on a donc 16 films pour effectuer des Voilà, huitièmes ça. de finale. Il y avait plein de films qu'on voulait mettre, mais qu'on 8 n'a pas duos. pu mettre. Des films qu'on n'a pas pu mettre. Évidemment, il n'y a pas mes films préférés là-dedans. Il y a des films, vous allez être très en désaccord. Pas mes films préférés. Voilà, mais oui, mais c'est les films voilà, qu'on a le mieux noté ensemble et qu'on aime bien. Et bon, ça va faire débat parce qu'il y a des grands films et Avec des films récents. Enfin Exactement. voilà, gros bordel. C'est pas grave. Bah ouais. Allez, c'est parti. On commence par allez, le premier duo. On a deux. Putain! Deux films qui n'ont rien à voir. Bah, quand même, ça ténèbres. Non, mais dans l'idée, c'est deux films surréalistes. Hein. Donc, Eraserhead de David Lynch, paix à son âme, on l'embrasse. Et La Montagne Sacrée de Alejandro Jodorowsky, qui n'est pas mort, j'espère. Imagine. Imagine le temps qu'on mette la vidéo, le gars il crève. Ça serait terrible. Donc, voilà, deux films qu'on a vus récemment en plus. Eraserhead, on l'a vu récemment. Oui. La Montagne Sacrée aussi. La Montagne Sacrée, on l'a vu 2 fois ensemble. Ouais. Ce qui est cocasse. Et donc là, Ça, il pour va le coup, falloir. ouais, les deux films, on les a vraiment vus ensemble. Oui, parce que pas toujours. On les a... Des Ouais. fois, on les a vus indépendamment et tout. Mais la plupart, on les a vus ensemble. Donc, on vous dira si on les a vus ensemble ou pas. Même si. Tout le monde s'en Bah les couilles, mais l'argent c'est important. Bon, La Montagne Sacrée ou Eraserhead? Vas-y là, on fait un 3-2-1 comme en YouTube Attends, mais- 2015 et on En dit... vrai, c'est horrible parce que c'est deux films que j'adore. Bah moi, c'est deux films que j'ai noté 5 sur 5 et toi? La même Ouais, chose. moi aussi, moi aussi. Non, mais alors, d'un côté, t'as un petit film, Eraserhead. Oui, Là, c'est de un l'autre, petit t'as film. un gros film. Il a fait quasiment tout seul, David Lynch. Et de l'autre, un truc, il a eu du budget et tout, il a fait ce qu'il voulait. C'est peut-être pour ça que je prendrais Eraserhead en vrai. Il y a que lui qui donne des arguments à chaque fois. Non, mais j'explique mon point de vue. Je prendrais Eraserhead parce que, Jodorowsky, il a eu le budget pour faire ce qu'il voulait, donc bon, Oui, voilà, oui, ça va. film tout seul. Ne regardez pas Eraserhead Story sauf si vous voulez dormir. C'est David Lynch qui parle des anecdotes de tournage. Avec un espèce de prank téléphonique, on s'en fout. Toi, tu dirais lequel? Moi, sans aucun argument, j'aurais aussi dit Eraserhead. Parce que je suis plagiaman. Ouais, et c'est le premier David Lynch que j'ai vu, moi Je trouve le film en lui-même, il est mieux que Montagne Sacrée. Alors que j'ai mis 5 sur 5, mais... Bon, bah ça part pour Eraserhead, je crois qu'on Ouais. est d'accord. Hein. Allez, ça part, je le... Ok, deuxième duo. Duo très spécial. Parce que les deux films, on les a vus ensemble, mais à chaque fois, c'était pour la deuxième fois que Tristan le voyait, je crois. C'est ça. Ah non, Salo, c'était la première fois. En Donc, 2024. on a un film italien contre le fascisme de Pier Paolo Pasolini, Pasolini. l'un des meilleurs réalisateurs qui soit, et Old Boy de Park Park Chan-wook. Chan-wook. Donc là, Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir entre les deux films. non, là c'est compliqué. Là, il n'y a rien à voir entre les deux films. À part que c'est un peu violent. Je pense qu'on va pas être d'accord pour celui-là. Parce que toi, tu vas dire Salo. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que je vais dire l'autre. Ouais, Parce tu vas que dire Old Boy. Même si Salo, Pasolini et tout est important et tu veux pas faire disparaître Pasolini, je trouve qu'Old Boy, pareil, en tant que film, il est Le mieux truc, c'est que Salo. Le truc, c'est que Old Boy, c'est un film très efficace, d'action, Oui, c'est ça. avec des twists et tout. Oui, Salo, C'est un c'est très pas beau du tout film et la tout. même chose. Salo, c'est un film important dans l'histoire. C'est ça qui est Ouais, différent. bah oui, mais- Old Boy, c'est un excellent film. C'est très cool. Mais Salo, Oui, mais est-ce qu'on juge en importance dans l'histoire ou en film? en kiffance. En kiffance, oui. On juge en kiffance. Parce que Salo, c'est un film que tu peux pas kiffer, quoi. Ah oui. C'est ça la différence. C'est un Si film on qui- juge en importance dans l'histoire, forcément, bah, Salo qui gagne. quoi. le top 1, ça va finir par être... Citizen Kane Oui, voilà. tu vois. ou Alors, Jeanne tout- Dielman. Alors que tout le monde s'en bat les couilles du film.
Je parle de Citizen Kane. Jeanne Dielman quand même. Oui. Si, Mais est-ce si que ça c'est tenait le- qu'à moi, il serait numéro 1. Oui, mais là, c'est une tier list Money. Oui, C'est- c'est ça. Il c'est- faut un peu, pour faire rire le peuple, il faut des films que les gens connaissent un petit peu, tu vois. Ouais. Euh, Je peux t'accorder un Joker, mais. Ouais, mais c'est-à-dire que le prochain, ça sera forcément. Ça sera ton Joker, quoi. Ça s'inverse, quoi. Non, mais oui. Salo ou Bah, moi je serais pour Salo, parce que Bah, c'est un moi, je film suis pour qui Oldboy, me. mais Qui parce que je suis me... Basic Man. Oldboy, en fait, il m'a moins touché aussi. Moi j'adore la fin de Mais Salo. Oui, mais les deux, t'as mis 5 sur 5. Ouais, mais. Bah oui. Forcément, c'est les films qu'on a le mieux Moi, notés. j'ai mis une très bonne note à Salo, mais j'ai pas mis 5. Oui, je sais, t'as mis 4 un truc comme ça. Il est filmé d'une façon à ce qu'on s'attache pas au Oui, personnage oui. et tout, tu vois, c'est. Moi je serais pour Salo. Bon, allez, on met Salo. On met Salo, allez. Tu m'as fait découvrir ce film, on avait 8 ans, bon, j'ai kiffé. La bonne idée de découvrir Salo à 8 ans. Devant une glace au chocolat en plus. Putain, en plus c'est vrai. Après, je l'ai revu au cinéma avec mon papa. Avec une glace au chocolat. Non, mais bon, c'est jamais une bonne ambiance, quoi. Oui, bah, forcément. Je préfère. Non, même Old Boy, c'est un peu chaud, quoi. Ah ouais. Mais Salo, c'est pire. C'est le pire film que tu peux voir en famille. J'ose. Ah oui, avec le daron, attends, Ouais, j'ai rien ouais. capté là. Le prochain duo, c'est 2 comédies. Voilà, on tenait à ce qu'il y ait des comédies dans le. Bah, dans il le faut truc. de tous Pas- les genres. On avait pensé à mettre l'Empire, parce que c'est un des seuls Ouais. Bruno Dumont qu'on a vu ensemble. On Mais pouvait mettre il nous, était trop. l'Empire trop- versus 2001. Mais C'est c'est le duo qui clique. c'est pas le meilleur de Bruno Dumont, malheureusement. Donc, bon. Ouais. Donc on a The Big Lebowski versus Le Dain. Donc on a Donc, une comédie qui est pas du tout française versus voilà. un Dupieux parce qu'on tenait Dupieux. quand même à le sucer un peu dans la vie. Parce que, voilà, pour moi, c'est le meilleur film de Quentin Dupieux, c'est Ouais, Le moi Dain. Avec Et, réalité, moi ça se joue ça se joue Et en The jeu. Big Lebowski des frères Cohen. Exactement. Bon, il faut préciser qu'il y a un film qui est plus drôle que l'autre. C'est The Big Lebowski, il est plus drôle. Ah oui, mais il parce est plus que- drôle que Le Dain. Oui. Ah oui, Mais Le forcément. Dain, il va peut-être un peu plus loin dans la réflexion que The Big Ouais, Lebowski. exactement. C'est ça qui Mon peut Big faire. Lebowski, il y a. Enfin, je me souviens pas du film. Donc, putain. Plutôt, Là, je l'ai vu, on avait 13 ans. Bon. Ah, alors moi je l'ai revu, The Big Lebowski. Il y a un poisson quoi dedans. À quel moment Parce que si on parle en termes de comédie pure, je dirais Ah The oui. Big Lebowski. Ah oui, mais moi ça je suis d'accord. Parce que Mais c'est si on un parle film en termes qui est drôle. de films qu'on a plus kiffé parce qu'on est dans la vidéo Money là. Bah, je pense que je suis d'accord avec toi, on va dire Le Le Dain. Dain. Ce qui est très bizarre parce que bon, The Big Lebowski est adulé, Et du il y a coup- même une religion qui a été Oui. créée, qui est Du le coup, on est en dudisme. catégorie comédie, mais on choisit quand même pas la meilleure comédie, on choisit C'est ça. le meilleur film. C'est ça, enfin le film qui nous a le plus Oui. apporté quelque chose. C'est ça. Et, Et du coup, c'est Le Dain. Ouais. Le Dain quoi. En plus, c'est le meilleur Dupieux, ça fait un C'est petit ça, hommage à c'est Dupieux qui ça. dégagera au tour d'après. et puis C'est voilà. fortement possible. Parce que le prochain duo que tu vas nous présenter. Là, bon, on va pas. Ah, mais je sais déjà qui va gagner. Hein. Oui. La seule femme de ce classement. Va partir, premièrement, voilà. Bon, Titan Salut les contre Mafus. The House That Jack Built. Malheureusement, on n'a pas vu de Varda ensemble. On n'a pas vu de Chantal Akerman ensemble. On a vu aucun. On a juste vu. Ah, si, il y a The Substance qu'on a vu ensemble. Mais il est pas dans ce classement. De Substance versus Titan, c'était trop facile. C'était trop facile. Donc là, on a. C'est un duo à la Rachel Gorilla. là, Ouais, c'est- c'est ça. On a The House That Jack Built de Lars von Trier, l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, contre Titan de Julia Ducournau, qui est une réalisatrice plus mineure, Oui. parce qu'elle a fait que 2 films, quoi. Et bon, j'aime bien Titan. Peut-être un des seuls à dire que Titan est un très bon film. Ouais, moi je suis d'accord. Et, Souvent et d'accord. que c'est quand même plus profond que The Substance. Qui bon, voilà, c'est. The Substance. Oui, ok, mais je sais pas, The Substance, il m'a plus diverti. Oh, en fait, j'ai pas ressenti Ouais. du tout. Je sais pas pourquoi il y a cette Ah, The comparaison. Et Substance. forcément, t'as envie de faire cette comparaison parce que bah, The Substance, ça s'influence de 12 000 films en fait. The Substance, ça m'a plus limite diverti. Genre, parce suis que d'accord c'est avec un toi. divertissement. C'est beaucoup plus Alors que intéressant. Titan, ça m'a beaucoup plus fait réfléchir. Et C'est il y a ça. un impact de la violence réelle aussi, on en avait déjà parlé. Titan est beaucoup plus déstabilisant, donc je préférerais C'est ça. Titan à The Substance. Malheureusement, The House That Jack Built est un tellement point dans la gueule qui Ah oui. qui va dans tous Ah, les moi, je sens, l'ai qui vu la parle. semaine dernière, je crois. Mais on l'a vu il y a pas longtemps, moi je l'ai 15 jours. revu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Ouais. peut-être l'un des meilleurs films de Lars Ouais, von moi, Trier avec Nymphomaniac et Mélancolia. Mais oui, c'est évidemment le film de Lars von Trier Bon, on va le choisir. qui passe voilà. parce que Alors, il y a une beauté. c'est ça, il est magnifique, il fait C'est réfléchir. magnifique, et alors pourtant ça devrait pas l'être, tu vois. Oui, non, mais c'est un grand film. Putain, les tableaux cinématographiques à la fin Ouais. qui refait, là, Son œuvre d'art à la fin, c'est. c'est du lard de ce Von Trier. J'aimerais avoir la même chez moi. Non, mais
Il est fort. Et il arrive à poser des questions sur la morale et tout en faisant un retour de la morale à la fin. Ouais. C'est vraiment pépitos, la jouissance, quoi. Ouais, en vrai, au début, 10-15 premières minutes, j'avais peur que ce soit un scénario qui se répète à chaque fois la même chose, mais en fait, ça. Non, mais voilà, il fait des comparaisons. Il y a C'est ça, limite ouais. un côté un peu documentaire dans le film. C'est même pas le truc de il se passe la même chose et ça grandit, non, c'est des situations différentes à chaque C'est fois. ça, et ça. Jusqu'à amener à un truc où t'es. Waouh. Là, on est sur deux films qui n'ont absolument rien à voir, mais Deux grands films. qui ont un peu marqué le 20e siècle. Si Ouais, on parce peut que dire. pour l'instant, il y avait que des films récents, j'ai l'impression. À part La Montagne Sacrée et Eraserhead. Et Ah non, Salo Salo, aussi. The Big Lebowski. The Big ça va. Lebowski, c'est un peu plus récent, mais. Bon, Donc là, on a deux anciens films du 20e siècle. On a 12 hommes en colère. de Sidney Lumet. Et après, à côté, on a le Basic Man, le Kubrick, Ouais, c'est 2001, ça. l'Odyssée de l'espace. C'est le film préféré de tout le monde. Non, c'est Interstellar, le film préféré de tout le monde. On vous encule les fanboys de Wes Anderson, de Christopher Nolan. Les normies, là. Bon, au moins, voyez 2001 parce que c'est quand même un peu mieux. C'est quand même mon top 4, oui. Oh non, mais. Mais là, c'est compliqué aussi, parce qu'encore une fois, les films n'ont rien à voir. Je dirais 2001. Alors que pourtant, on aurait pu penser que le Tristan, il était plus dans les dialogues, dans la discussion. Ah, mais et j'adore. qu'il choisirait 12 hommes en colère. J'adore. Ouais, mais 12 hommes en colère, tout le monde adore, j'ai l'impression. Ah, 2001 aussi. Hein. Bah, 2001, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment pas. Ah ouais. 2001, Oui, ça divise, justement c'est par, déstabilisant et tout. Par l'aspect qu'il Mais a. rien que pour ces 12 dernières minutes, quoi, Ouais. je mettrais 2001. C'est un trip, quoi. Et c'est un film qui parle Oui. de l'humanité, ça englobe tout. Moi, j'adore les films qui abordent plein de Ouais. sujets et que c'est complexe. Les deux films, ils vont marquer leur époque dans un sens de renouveau. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah, deux grands films, et 2001 va vers les étoiles. Là, je sens que les petits cinéphiles, ils vont. Ah. Ah, ça c'est intéressant. Là, ça va être intéressant. Là, on parce est que sur deux réals un peu bankable. du moment, hein. C'est Yorgos 5-10 Lanthimos dernières années avec The versus- Lobster et The Lighthouse avec Robert Eggers. Alors, est-ce que c'est ton Robert Eggers préféré, toi? C'est mon Robert Eggers préféré. Bah, moi j'en ai vu que deux et l'autre était pas ouf. Donc Ah ouais, forcément, Nosferatu, ouais. désolé, mais aïe, tu es tombé bas dans mon estime. Versus The Lobster, bah, en vrai, je sais pas parce que j'ai mis une moins bonne note à The Lobster, mais là, comparé comme ça, j'y arriverai pas. Alors, The Lobster, on dirait un épisode de Black Mirror, Oui. mais en bien, parce En- que Black en Mirror, mieux, mais, j'aime pas Black Mirror, désolé. Mais voilà, un bon épisode un bon épisode de Black Mirror contre un film esthétique. Ouais, un bon Yorgos Lanthimos en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que tous ces films, ils ont un peu Les mêmes vibes. les mêmes vibes. Alors, bah, Robert Eggers aussi, Mais lui, lui c'est via son esthétique plutôt. il a pris une tournure avec celui-là, enfin, c'est le plus radical Ouais. aussi. C'est ça. Moi, je dirais The Lighthouse. Ouais, moi aussi. Allez, Ouais. The Lighthouse. Moi, j'ai moins bien noté The Lobster, donc c'est un Mm. peu logique. Bah, j'adore The Lobster, il a une super ambiance, mais The là là. Lighthouse, Oh là là. niveau ambiance, c'est lui qui gagne, quoi. Désolé. Et donc là, on est encore sur les deux derniers duos, c'est des duos récents. Je vais laisser Tristan présenter. Bon, on a Boys Afraid de Ari Aster. Encore un réal. En fait, on est que sur les réals bankable du C'est moment. pour faire de la thune et de les vues. Regardez. Regardez jusqu'à la fin, il y a une surprise à la fin. Oui. Et Annette de Léos Carax. Alors je pense que Annette a été plus appréciée que Boys Afraid. Voilà, il est fan. Je pense que Annette a été plus appréciée. Alors qu'Annette a été 12 fois moins vue, je pense, que Boys Ah, of Fred, je qui sais a pas. quand même flop Boys. Les deux ont flop. Les le deux film. ont flop, mais C'est deux flops films. Bah, dans le cœur, je dirais Annette, mais en vrai, je sais pas du tout en fait. Boys of Fred, je trouve que c'est j'adore. mieux en tant que film aussi, pareil. Et Annette, c'est plus un attachement personnel que j'ai à ce film, mais je pense Boys of Fred est meilleur. Oui. Ouais, je suis d'accord. Quel argument Les couilles. Les couilles. Les couilles. Après, c'est peut-être un film un peu facile dans Oui, le. ah oui. Ah oui, je trouve. Ah oui, c'est vrai, putain. Alors qu'Annette, il propose quelque chose. Encore une fois, il y a quelque chose de radical. J'adore Boys of Fred. Oui, mais Annette propose quelque chose de différent, là où je pense Boys of Fred est un peu dans les mêmes trucs, justement des films bankable de ces dernières années, tu vois. À 24. Oui, c'est ça. Bah oui, mais en fait, quand on parle de The Lobster, The Lighthouse, Boys of Fred, En fait, c'est une tier list à 24. c'est un peu le même. Je sais pas pour celui-là, Le c'est même vraiment public. difficile en fait. Je Ouais. crois que c'est le plus difficile. Celui-là est le plus difficile, alors que pourtant. Bah, pour la beauté du jeu, j'ai envie de faire passer Annette. Vas-y, pour la beauté du Pour jeu. la beauté du jeu. Même Alors- si je suis pas forcément d'accord, je crois que j'ai mieux noté Boys of Fred. Bah, moi aussi.
Allez, Mais Annette. pourtant, Annette, je préfère Annette. je sais pas, dans beaucoup nos de points cœurs, de dans vue. nos cœurs, dans nos cœurs. Allez, Annette passe. Mais ça fait mal, hein. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Bah, Annette, au pire, il partira après. Il ou- partira ou- sûrement ou après. il ira en demi parce que vu les films qu'il y a là. Ah voilà, ça va être compliqué. Là, on a deux films avec des mêmes acteurs dans les films. C'est les mêmes acteurs, c'est le même concept. C'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Babylone de Damien Chazelle. C'est lequel qui t'a apporté le plus d'émotion? Moi, très bizarrement, je pense que ça va être Babylone. Moi, celui qui m'a apporté le plus d'émotion, c'est Babylone, mais celui qui m'a laissé le plus de souvenirs, tu sais, quand un film. Impérissable. Ouais, ça, c'est plus Once Upon a Time. Le Alors que truc, c'est Once que- Upon a Time, je l'ai vu en 2019 quand il est sorti. Babylone, je l'ai vu en 2022. Babylone, je l'ai vu 3 fois aussi. Ouais, Babylone, c'est un film. ouais, mais. Je pense que Once Upon a Time in Hollywood est Il y a un meilleur bien film. meilleur voilà, film. C'est un bien meilleur film, ça. C'est y a un pas de- bien meilleur y a pas de film. débat, forcément. mais je pense que celui qui m'a apporté le plus d'émotion, Ouais. c'est Babylone de Damien Chazelle. Moi aussi. Et donc, on a fini cette tier list de Yankee pour le premier tour. Restez connectés. J'arrive pas à y croire que Babylone a Ah oui, à passer face à Once Upon a Time. Mais moi, je suis, n'importe moi, je suis plus d'accord en fait là. C'est Bon, la- bah, c'est pas grave, on c'est la essaye. tier list du con. Le Ah film oui. préféré, ça va être. Ça va être. Ça va être Interstellar, gros. Putain, merde. Il va se rajouter là. Putain. Mais même Et moi on là, va je se suis pas faire, d'accord. on va se faire hurler dessus, mais Mais il moi, faut je suis tenter, pas- il faut putain. tenter le mal. Non mais attends. Les films qui partent, il y a 12 hommes en colère qui est plus là. The Lobster est plus là, Boys Il of y a, Fame est plus il y là. a le- il y a Once Upon a Time qui est plus là. Il y a Titan. Non, S'en bat les couilles. Il y a Old Boy. la il est montagne parti, sacrée est partie. Et La putain. Montagne Sacrée, qui est peut-être un de tes films préférés pendant 5 ans de ta vie, qui est parti aussi. Ouais, ne jugez pas trop nos goûts cinématographiques Juste désastreux. faites des vues et de la... Ouais, faites de la YouTube Money. Ok, on revient On dans change, le. parce que On c'est revient, quoi on change, ça a aucun sens. Ce choix de Euh, Jean-Claude de merde. Annette, je veux bien qu'il passe, mais Babylone, ça dégage. Babylone, il Ça peut dégage. pas passer. On est con. Eh, Damien Chazelle, mon film préféré c'est La La Land, va te faire Ouais. foutre. Va Non. te faire foutre. La La Land, j'ai pas aimé, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est un film d'amour nul, il se passe rien dans le film, et il y a même pas la beauté du truc, il se passe rien, c'est juste, il se passe rien, ça te procure aucune émotion. T'as un mec qui chiale, t'as Ryan Gosling, il a mis une gousse d'ail de Monte Cristo dans son oreille, il y a tout le monde qui est là en mode oh c'est trop émouvant. Parce Ta gueule. Parce qu'il danse bien. Ta gueule. Regardez Wow. des films de Jacques Demy. Moi, je regarde, j'écoute les BO. Regardez les films d'amour de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, là c'est bien. On va peut-être couper ce moment. Et Ok. donc là, on aura Annette versus Once Upon a Time, et là c'est intéressant parce que Tarantino il va aller jusqu'en finale grâce à ça. Peut-être que. Alors, on recommence par ça ou Bah pas oui, non, on recommence par le début, c'est ça la logique. Putain, on va devoir se taper Eraserhead contre Salo. Eraserhead contre Salo, allez hop, c'est Eraserhead qui gagne, voilà, suivant. Je le déteste. Mais il a raison, hein. J'ai raison ou pas? Oui, oui. Ça Et me là fait c'est mal, même mais- pas le Joker Benjos, hein. Parce que mon choix était désastreux de préférer All Boy à Salo. Je l'assume, je l'assume. Mais non, Eraserhead, ouais. Eraserhead qui part donc en Eraserhead, demi-finale. C'est un grand film. Prochain quart, on a. Bon, bah, hé, Quentin Dupieux, c'est. Ah, j'ai l'impression qu'on a bu. On a Le Dain versus Jaws et Jack. Bon, bah, on a un petit film à côté, un grand film, quoi. Bon, The Jack Bull, non, ça. mais évidemment que Le Dain c'est génial, mais il va pas partir en demi. Non, bah putain. non, il peut pas rivaliser contre Lars von Trier, quoi. Bon. Désolé, Quentin Dupieux. Oh non, putain, mais les goûts de. On a préféré 2001 à 12 hommes en colère. Attends, là, on se tape 2001 contre The Lighthouse. Ouais. C'est de Chao Kubrick, non? Non, Non, mais mais- moi, 2001 il est dans mon top 4 de Normal Man, je l'assume, c'est écrit dans mon profil. Mais je préfère quand même The Lighthouse, ouais. Bah, 2001, ouais, ok, mais The Lighthouse. 2001 en fait, c'est parce qu'il a marqué l'histoire. Parce de que ouf. pour l'époque, c'était quand même des techniques fait avant Star Wars, hein. Et Star Wars, il propose moins bien Et- de et décors. hein. Ils avaient pas encore marché sur la Lune. Se faire insulter. Bon, bah, Annette, ça dégage. Annette versus Once Upon a Time. Bah, il y Eh, aurait, ça va tellement plus vite. il y aurait eu un débat Boys the Fred Once Upon a Time. Est-ce qu'il y aurait eu un débat? Je pense. Non, non. Non, il y aurait pas eu de débat Non, Once Upon a Once Time. Upon a Oh. Time, il monte Attends. en flèche. Et le débat Annette Babylone Plus, quand même. plus Babylone. Bah, je sais pas. Mais ouais. Once Upon a Time, il passe, quoi. Et le débat Boys the Fred Babylone. Bah, Ah, tu vois, on essaye de refaire nos duos. je sais pas, je sais pas. En fait, on pourrait faire 15 vidéos où on change les combinaisons et, ça devient change des, tout. des choix impossibles. Parce que là, clairement, nos demi, elles sont. Bon, bah, Once Upon a Time. De demi-finale, elles puent du cul. Il y en a aucun qui est le meilleur film en commun, hein, mais bon.
On a Eraserhead versus The House That Jack Built. Ah bah là, bon, les bandeurs de Lynch, hein, bon. Moi, je serais pour The House That Jack Built. Et toi? Ah, je sais pas. C'est dur. Parce qu'en fait, en tant que normie, Eraserhead, il m'a marqué dans, Bah, je comprends, dans la mais façon c'est ça. dont il est fait et tout. Enfin, Moi aussi, c'est j'avais un jamais film- vu de Lynch, je crois. Ouais, non, c'était ton premier Lynch. C'était mon premier Lynch, donc forcément, bon, j'en ai pas vu 112 autres non plus, donc je peux pas comparer aussi, c'est ça. Après, The House That Jack Built, il est Ah oui, il est magistral, mais magistral. il est majestueux. Oh. Pour ceux qui ont la ref. Personne. 2 personnes voilà, sur Terre. Tu veux lequel? Ah, je sais pas. Moi, je serais pour The House That Jack Built, mais tu peux. Moi, je serais pour Eraserhead, mais du coup, Tiens, on y revient après. on Ah y non, revient après par rapport au duo désastreux qu'il y a de l'autre côté. The Ah oui, c'est Lighthouse désastreux, versus effectivement. Once Upon a Time. C'est désastreux quand tu regardes des films qu'il y avait de base. Hein. Bon, en vrai, c'était pas non plus des grands films qu'il y avait de base. Bah, je crois que j'adore The Lighthouse, mais Once Upon a Time, putain. Bah ouais. Bon, au moins, on sait pour celui-là. Once Upon a Time qui va être notre meilleur film en commun. Non. Hyper, alors qu'il y avait du Lynch, du Kubrick, ce genre de trucs quoi. Once Upon a Time vraiment. Bah, je pense, hein. Parce que, est-ce que ça aurait pas été intéressant une finale The Lighthouse et Eraserhead? Ah ouais, c'est des films d'ambiance, mais C'est Razorhead des gagne. films d'ambiance en noir et blanc et Eraserhead gagne et il gagne le truc. Ouais. Alors que là, si tu mets un The House That Jack Built contre Once Upon a Time, je ne sais pas. Vas-y, on fait ça? Ouais. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette vidéo. Cette vidéo n'a aucun sens. Vous pouvez nous insulter. D'ailleurs, il y a un lien Twitter pour nous insulter. dans la Ouais, description. et j'ai hâte de voir les vidéos réactions à notre vidéo. Bon, là on arrive au moment. Mais du coup, là, on peut faire la petite finale avant la finale. Ah oui, la mini-finale. The Lighthouse versus Eraserhead. Qui win pour toi? Les Razorhead. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc on a Eraserhead en 3ème. C'est déjà. David C'est un Lynch. peu bien, non? David Lynch. C'est un peu bien. Bravo, bravo. On peut applaudir David Lynch. C'est cut. Bon, il faut réussir à départager ces deux mastodontes du cinéma. Tarantino versus Trier. Ça tiendrait à moi, je pense que ça serait Lars von Trier parce que Ouais. c'est un cinéaste qui est. Qui te touche plus? Ouais, qui me touche plus quoi. Bah Tarantino, si tu veux, ça peut te toucher. Ah, ça me mais touche aussi, dans mais d'autres- dans dans d'autres d'autres sphères. Mais aussi, c'est que Tarantino, ça Ça me divertit et tout. Exactement. Mais si Lars je von devais Trier, en vrai, re- ça te divertit, mais en même temps, Ça te fait réfléchir, ça te fait réfléchir de ouf. Et un film que je peux revoir. Once Upon a Time, je pense pas que je peux le revoir à l'infini. The House That Jack Built, si, je pense. Ah oui. Et toi, ça serait l'inverse, je pense. Moi, je reverrai aucun des deux à l'infini, ça me ferait chier de regarder un film à l'infini. Si c'est ça le débat. Genre, regarder Lucie à l'infini, bon. Autant finir, quoi, tu vois. Il va falloir faire un choix. C'est l'art contre le cinéma, là. Ah putain. C'est l'art versus. Oui, mais c'est l'art, mais quand même qui a un pognon de dingue aussi, tu vois. Genre, The Jack Built, tu vas pas me faire croire, la Zone Tree, il a réalisé avec 3 cailloux en film étudiant, tu vois. Bon, il avait pas non plus des Oui, milliers il a de pas cents. non plus 200 millions de budget, je sais pas c'est quoi le budget de Once Upon a Time, ça doit Ah, être ça du doit 100 millions, un beaucoup, truc comme ça, beaucoup. 150. Attends, mais ça voudrait dire que notre film en commun préféré, c'est. Mais alors que pas du tout. Bah, si, du coup. Oui, bah oui, The House That Jack Built. On l'a vu récemment, ça peut Allez. être- C'est En fait, poétique. je pense qu'on l'aurait vu il y a 6 mois, il aurait pas été aussi loin, mais je suis un peu d'accord. The House That Jack Built. Je le préfère symboliquement forcément à Once Upon a Time. Parce que si on fait une vidéo de merde pour dire que Once Upon a Time c'est notre film préféré en commun, Putain, tout On ça a s'est servi à insulté. ça. nous-mêmes on s'insulte et la vidéo elle sort pas quoi. Waouh. Donc, si on fait le classement, on a donc The House of Jack Built qui prend notre palme d'or et notre couronne sur notre montage Bravo. désastreux. Lars von Trier. On a Once Upon a Time en 2 et on a Eraserhead en 3. Ouais, ça. Alors que j'aurais préféré limite avoir Eraserhead en 2. Ouais, mais et du Once coup, Upon a comme Time c'est en pas la 3, même. mais vu que c'est agencement. pas la même agencement, voilà. Mais En alors, fait, du coup, cette ça vidéo, veut on dire. peut la faire à l'infini en rageançant des trucs dans tous C'est les ça, sens. mais c'est-à-dire que notre film préféré en Ça commun. serait The House of Jack Built. The House That Jack Built. Et C'est maintenant- très surprenant, bizarrement. Ouais. Et quand tu re-regardes la liste là, C'est fou. quand tu regardes la liste, est-ce qu'il y en a pas un plus que tu te dirais ça c'est vraiment, ça représente le Trip Jaws? Je te fais défiler comme ça. Ah oui, le Trip Jaws qui représente le Trip Jaws. Ouais. Je te fais défiler. S'il y en a un qui te vient en Qui tête. représente le. Non, non. Bah moi j'aurais dit Eraserhead hein. Et Razorhead, il représente un peu nous deux, ouais. J'aurais dit qu'il représentait le Trip Jaws.
Le Benjos dans sa découverte, le Tristan des choses qui arrivent. dans ses acquis. Voilà. Abonne-toi. Ah non, on devait pas faire un autre truc? Non, je sais pas. Finale, non, bah non, c'est fini. Bah bah non, ouais, c'est fini. une fin de c'est merde. fini, c'est-